les frangins. Allez, on est le lendemain. Bon, je vous dirai pas exactement où est-ce que je suis, mais bon, on est entre Avignon et Orange. Ça sent bon l'accent du sud ici. Il parle un petit peu comme ça, tu vois, avec l'accent du sud. Moi, je le fais très mal, hein. Bref, je suis alsacien, moi, laisse-moi tranquille. Bon, les gars, j'ai les boules, je vous promets, j'ai les boules. Je me suis réveillé à 4 h du matin parce que j'avais rendez-vous à 5 h chez le client. J'ai dormi juste à côté. J'ai démarré et mon premier réflexe quand je redémarre, je regarde mon niveau de carburant. T'as deviné ou quoi? 0%, je vous promets. 0% de carburant. On m'a pété mes réservoirs. J'étais dégoûté. Et vraiment, ils m'ont siphonné, ils m'ont laissé 0%. Donc voilà, bien dégoûté. Je suis allé chez le client. J'ai décroché chez lui. Parce que 0%, tu vois, j'ai pas pris le risque d'y aller avec la marchandise. Voilà, malgré que je suis pas très lourd, mais quand même avec la marchandise, tu consommes quand même beaucoup plus. Et vu que 0%, ça fait vraiment très peu. Du coup, j'ai décroché. Il y a une Total Énergie pas très loin, à 5 km d'ici, enfin 5 km du client plutôt. Et j'ai pu mettre, je sais pas pourquoi, mais la carte m'a laissé mettre 200 € max. Donc 200 €, ça a fait à peu près 120 litres. 120 litres, ça me laisse déjà, tu vois, c'est mieux que zéro. Là, ça me fait du 11%. Bon, le temps qui viennent sur les deux réservoirs, tu vois, ça fait du 11%. Donc là, j'ai un peu checké là sur mon itinéraire. J'ai une Leclerc à 36 km. Je vais y aller. Mon patron est dégoûté. Je vous assure qu'il est dégoûté. Après, c'est totalement compréhensif. Et pourquoi Là, t'es sérieux? T'as vu incéder le passage ou quelque chose là? Je veux bien la courtoisie, mais faut pas déconner, il y a un camion qui vient derrière toi. Bon, bref. Donc voilà, le camion, ça fait 24 heures que je l'ai. Je vais pas compter la semaine dernière. Hein. Je vais pas compter vendredi quand je l'ai récupéré. Et voilà, ça fait 24 heures à peu près. J'ai passé une journée avec et ils m'ont pété mes réservoirs. Voilà, dégoûté, la dégoûtance. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Ça m'était jamais arrivé, mais je vous promets, c'est un truc de ouf et je l'ai senti. C'est pas que je l'ai senti quand ils m'ont siphonné. C'est pas que je l'ai senti quand ils m'ont siphonné. C'est que j'ai senti que ça allait m'arriver. Je sais pas pourquoi. J'ai senti que ça allait m'arriver et ça m'est arrivé. En fait, avant là, j'avais qu'un seul réservoir de 450-500 litres. Et là, quand j'ai vu les deux réservoirs, là, j'avais deux réservoirs sur celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, putain, c'est le moment qu'il faut pour qu'il me tape dedans, tu vois. Voilà. Dégoûté, je vous jure que je suis dégoûté, les gars.
Mais heureusement, j'étais pas full. J'étais à peu près sur un demi-plein. Un tout petit peu au-dessus, c'est-à-dire au maximum, il y avait au maximum entre 350 et 400 litres. Et vraiment pas plus. Mais le problème qu'il y avait, c'est que cette nuit, voilà, ce matin je devais charger du moins 25. Rendez-vous à 5 h du matin. Donc tu vois, 5 h du matin, tu mets le frigo à fond, moins 25, tu laisses tourner en continu. Donc du coup, ça veut dire que j'ai rien entendu. Je n'ai rien capté du tout. Et là, je viens de voir, il y a un parking là. J'aurais pu aller dormir là-bas, tu vois. J'aurais pu aller dormir là-bas. Bref, maintenant je sais. Ouais, en tout cas, c'est pas cool quand ça t'arrive. C'est pas cool du tout. Dites-moi en commentaire, les gars, si ça vous est déjà arrivé aussi. Et comment vous avez réagi. Exceptionnel là. J'ai mon niveau là qui baisse, il baisse, il baisse. Je vous promets, j'ai l'impression que j'ai une fuite. Attends, là, c'est pas possible. J'ai encore vérifié et tout, il n'y avait pas de fuite. J'étais à 16% quand j'ai mis les 200 balles. Et là, je suis à 8%. Ah putain. Ah non, pas qu'ils m'ont percé les réservoirs, putain. Faut que je vérifie ça. Exceptionnel et voiture sans paix. Oh. C'est gagné, c'est gagné. Oh les frangins, j'ai rempli un de mes réservoirs. Ça va. Pour le moment le niveau est bon. J'ai tout vérifié. J'ai même senti, il n'y a pas d'odeur de gasoil, il n'y a pas de trou, rien. Et là regardez, putain, le camion a une régule de bâtard. Guette, ça c'est un espagnol frérot. Ça, c'est un espagnol que je suis en train de doubler. Normal. Imagine la régule de celui-là. Si je me fais un espagnol dans le plus grand des calmes. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, mis à part qu'il est vieux. Enfin, pas qu'il est vieux, mais il a de la bouteille. Hein, il a bientôt 900 000. Il a 896 000, même 97 vu qu'on est à 96 979, donc dans 20 km il a 897 000. Mis à part ça, écoute, franchement le tuning là, ouais, ça va, j'aime bien. Le tuning est pas mal. La régule est magnifique. Elle est juste carrée, la régule. C'est juste super plaisant. Hyper plaisant. Ah ouais, on est bien.
allez, je suis passé de 95 à 90% là de gasoil. Logiquement, il devrait se stagner autour de 40, entre 45 et 50%. Vu que j'ai rempli qu'un seul réservoir. Et tout à l'heure, vu que j'avais déjà mis 120 litres, je pense que c'est passé dans le deuxième réservoir et ça m'a mis 4%. Donc non, c'est juste pas normal. Donc logiquement, d'ici quelques kilomètres, là, ça devrait descendre à peu près 50, entre 45 et 50%, logiquement. Peut-être un petit peu au-dessus. Allez, le roumain. Les Roumains aussi, ils ont des grosses régules. Oh, il y a un vent de malade aujourd'hui. Déjà hier, il y avait un gros vent. Ça soufflait pas mal. On est en train de quitter la région PACA là. Ouais, les gars, en fait, ceux qui m'ont tapé les réservoirs, apparemment, vu que j'ai tout contrôlé, vraiment j'ai contrôlé en dessous, j'ai contrôlé de côté, devant, derrière, il n'y avait rien du tout. J'ai même collé mon nez pour voir s'il y avait vraiment une odeur de gasoil. Il n'y avait pas d'odeur de gasoil. Donc ouais, super bizarre. Putain, mais c'est la première fois que ça m'arrive et franchement, ça m'a fout mal. Ça m'a fout mal. C'est arrivé à plusieurs de mes collègues. Mais voilà, en sachant que tu es juste à côté, tu vois, et tu peux rien faire. Tu es là, tu es dans les vapes. En même temps, le frigo, il tournait plein gaz, moins 25. Et moi, j'étais tellement éclaté, j'ai rien entendu. Même le frigo, je l'ai pas entendu. En fait, avec le, je sais pas comment on appelle ça, là, pas le capitonnage, l'espèce de moquette. Ben, ce truc-là, ça isole la cabine. Ça a beaucoup moins de bruit. Parce que le truc, il me semble qu'il est posé par-dessus les parois, tu vois. Bon les amis, on est vendredi soir, il est 23 h. Et j'ai fini ma semaine. Il faut que j'aille déposer maintenant l'ensemble. En fait, je t'explique vite fait et on va clôturer la vidéo là-dessus. C'est une des pires semaines que j'ai passées. Honnêtement, c'est une des pires semaines que j'ai passées. Début de semaine déjà, voilà, on me vide mes réservoirs. Heureusement, il n'y a pas eu de casse, il n'y a eu que du vol de gasoil. Mais bon, quand même, tu vois, voilà, ça fait déjà bien chier, entre parenthèses. Et là, hier, j'ai chargé dans une société où j'ai dû livrer à la Courneuve. Chose très rare, ça m'arrive très rarement, tu vois. Et voilà, ça m'arrive quand même de temps en temps. Donc j'ai livré une société à la Courneuve. Alors je t'explique vite fait, ce matin, j'ai dormi à la Courneuve au routier. Bon, il y avait une place, une seule place, je vous assure. J'ai dormi au calme, tout allait bien. Franchement, ouais, rien à dire là-dessus. Mis à part que le routier est éclaté, enfin c'est même pas un routier, enfin si c'est un parking routier, il y a un restaurant à côté, voilà. Bref. La journée d'aujourd'hui, je l'ai passé dans les bouchons. Voilà, vraiment, je l'ai passé dans les bouchons. Je suis parti de... Je suis parti de Paris, il était 12h30. Je suis arrivé à Strasbourg, il est 23 h. On raconte pas des lol. Je viens de livrer 7 palettes. Voilà, il me restait 7 palettes.
J'avais fait 2 clients aujourd'hui, c'était sur la route. Hein. En fait, Courneuve, tout allait bien quand je sors de la Courneuve. D'ailleurs, j'ai fait un POV à la Courneuve. Si t'intéresse, tu vas sur Neo Truck Driver. Le POV sera dessus. Courneuve, nickel. A86, bordel. Écoute, c'est pas compliqué. À la sortie de Paris, c'était un foutoir. Et il n'y avait pas d'itinéraire bis parce que tout était bloqué, accident sur accident, début d'après-midi. Et j'arrive, il était 17h ou 17h à Nancy. Alors à Nancy, c'était un bordel. Waouh! Honnêtement, j'avais pas envie de filmer parce que voilà, j'étais pas. Je savais que ben, j'aurais pas été de bonne humeur, donc ça se serait ressenti énormément en vidéo. Mais voilà, Nancy, incroyable. Nancy complètement bloqué. Mais complètement bloqué. Incroyable. Incroyable. 17h, je suis arrivé chez mon premier client à 17h. Ah, écoute, je te fais le topo vite fait pour faire 20 km 1 heure et quart. Voilà. 20 km 1 heure et quart. Horrible. Et là, vraiment, j'avais pas du tout envie de filmer aujourd'hui, mais vraiment pas du tout. Et bon, après, voilà, il fallait quand même que je vous fasse la clôture de la vidéo. Voilà, un pompe à fric, ça y va. Hein. Là, il y en a partout. Hein. Voilà, il fallait quand même que je vous clôture la vidéo. Vous inquiétez pas, les amis, je vous ferai une review détaillée du camion. Parce que là, je vous ai fait un truc vite fait. Ben voilà, putain, arrêtez de rouler avec les pleins phares, les gens, mais c'est incroyable quand même. Voilà, ça va, les gens jouent pas trop malin avec moi. Regarde, lui encore. Ça, lui, ça le dérange pas. Ça va. Voilà, quand même. Ils mettent du temps à comprendre les gens. Hein. Ouais, non, avec ce camion, bah oui, j'ai compris. Putain. Ouais, donc ce Scania, il a bah, quand je fais des pleins phares, il y a les pleins phares, les deux feux. Plus encore, t'as encore les deux feux là, ils sont juste sous le pare-brise. Et t'as une rampe de phare, frangin. Ah, je sais pas, j'ai pas compté, il y en a combien des feux là sur la rampe. Mais c'est énorme. Et je dois arracher des rétines. C'est pas le but, mais bon voilà, tu vois. Voilà. Moi j'embête personne, tu vois, je mets pas les pleins phares. Hein. Quand c'est pas besoin, c'est pas besoin. Tu vois, comme là, je vois très bien. J'en ai pas besoin. Bref. Ouais, je vous ferai une review de la cabine plus en détail et d'ailleurs même du camion complet. Bah, il faut juste que je reparte sur des bonnes bases parce que voilà, cette semaine, comme dit, j'ai travaillé en journée toute la semaine, c'était horrible. Ça fait un moment que je fais que de la nuit, j'avais oublié c'était quoi de travailler en journée. C'est n'importe quoi en journée, franchement, c'est n'importe quoi. Là, tout à l'heure, je suis tombé sur quelqu'un, waouh, sur 150 km sur la RN4. Mais il respectait même pas les limitations, hein. Il roulait très très bas, tu vois. Par contre, quand c'était en deux voies, dès que tu pouvais doubler, il bombardait, il roulait à 110. Moi, voilà, je peux pas rouler à 110. Mais par contre, dès que la route se rétrécissait, ben, je le rattrapais très vite. Par contre, il roulait à 70, toi. Là où tu peux rouler à 80, voire même 90. J'ai pété un câble. Honnêtement, aujourd'hui, même aujourd'hui, c'était la pire journée de la semaine. Et cette semaine, c'était une de mes pires, tu vois. Donc, je te laisse imaginer un petit peu. Non, mais regarde ces phares, là. Ça te dérange pas, toi? Ça te dérange pas? Ça ne les dérange pas, non. C'est un tuning éclaté. Bref, en tout cas, les amis, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé.
En ce moment, là, je vous fais des vidéos. En tout cas, c'est mon avis, tu vois. Je vous fais des vidéos qui, pour moi, c'est du n'importe quoi. Je sais pas, il y a un gros manque de motivation en ce moment. Je vous dis sincèrement, hein. J'ai un gros manque de motivation là pour filmer. C'est incroyable. Parce qu'en fait, il y a la fatigue du boulot. Et là, ça fait un petit moment, tous les jours sont tendus de malade. Non, en fait, non, je vais t'expliquer. On me donne des rendez-vous tendus, mais tendus de ouf. C'est-à-dire, là, pour te donner un exemple vite fait, cette semaine, j'ai fait que des coupures de 9 heures, tu vois. Que des coupures de 9 heures. Donc tu te réveilles, tu es fatigué déjà, tu n'as même pas le temps de faire une sieste l'après-midi. Parce que voilà, dès que tu as 45 minutes, tu en profites pour manger ou quoi, tu vois. Et bien sûr, quand tu es fatigué, ben, ça joue aussi sur ton humeur. Et quand moi je suis de mauvaise humeur, ben, ça se ressent en vidéo, tu vois. Et même en plus, quand je suis fatigué, je trouve pas l'inspiration. L'inspiration, c'est quand même super important. Et moi, j'aimerais bien vous refaire des vlogs comme d'habitude durant une semaine, tu vois. Bon, celui-ci, c'est sur une semaine, tu vois. Et voilà, je trouve qu'il n'est pas si intéressant que ça. Bref, ça, c'est à vous de me le dire. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Si vous aurez tenu jusqu'au-là, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog. Mais voilà, le boulot, sincèrement, le boulot est cool, mais c'est difficile. Je sais pas, ça veut rien dire ce que je dis, tu vois. Là, par exemple, là, je vous parle, je suis éclaté, je suis fatigué de malade. Et les 23 h, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, douche couette. Voilà, tu vois. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, likage, abonnage et partage la famille. Je vous kiffe, prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne route, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur là les amis. Prenez soin de vous. Peace.